Hello, hello, everybody, the team. Alors, bien. Bon, j'espère que ça va mieux que moi, parce que moi, j'ai froid. Vous pouvez pas vous imaginez comment que j'ai froid. Mais chez moi, comment il fait froid. Surtout dans ma chambre, c'est la pièce qui fait le plus froid. Et là, je suis gelée. Vous pouvez pas vous imaginer comment que je suis gelée. Je suis pressée de me mettre au lit avec tous mes kenyos. Ça va être bien mieux. Parce que tu fous ta queue dans mon verre, mon petit cœur, là. Je veux boire du coca avec du poil de chat. Du coca avec du poil de chat. Ça y est, ça arrive. Ça y est, il y avait personne. Ça y est, ça arrive. J'étais tranquille. Pendant que j'étais en train de préparer mes vidéos à faire et tout ça. Préparer ce que j'ai à vous mettre et tout ça. J'étais tranquille. Il n'y avait rien. Et par malheur que je vous dis, salut everybody, comment ça va? Bim boum boum, les chats arrivent, boum boum boum, par là. Ben là, ça se fait des bisous. Ça va pas se faire des bisous longtemps. Ça, je suis pas sûre que ça va se faire des bisous longtemps. On va laisser le cacher, lui, hein? Ah bah oui, mais si je le cache, tu vas y monter sur la tête, c'est pas la peine. Bon, alors, autrement, à part moi qui caille, comment vous allez-vous tous? Ça va? La forme, j'espère? Bon, j'ai pas lu tous vos commentaires encore, hein. D'habitude, je le fais l'après-midi, mais là, cet après-midi, j'ai pas eu le temps. J'ai commencé un petit peu ce matin. Donc, quand je vais me coucher et demain, je vais lire tous vos commentaires et vous répondre si j'ai à répondre ou faire un petit un petit coucou ou quoi que ce soit. Donc, bon, bah là, on va parler de qui? Non, pas de Magali, non. Il n'y a rien de sauce qui est ressorti sur elle, il n'y a rien d'autre, il y a juste Dylan Thierry. Oui, je vais vous parler de Dylan Thierry, oui. Attention mon amour. Dylan Thierry, oui. Et oui, avec ses cancérigeuses, non, cancérigène, mon petit cancérigène. Je crois qu'il avait fait les grandes études, ce gamin-là. Mais apparemment, il avait les petites études comme moi, hein, oui, je crois bien. Ça me fait rire parce que ça prend toujours les haters ou les abonnés pour un peu des gens un peu comme ça, mais lorsque, franchement, que ce soit les influenceurs télé-réalité ou les influenceurs tout court, il y en a, ils sont pas plus intelligents que vous et moi, hein. Donc, et lui, bien sûr, vous savez qu'en ce moment, il est en train de faire son petit cinéma avec islam, tout le tralala, il n'arrête pas. Et c'est le problème, c'est que je ne comprends pas les gens qui s'amusent à donner de l'argent à ces cagnottes. Et quand je vois, parce que bien sûr, il reposte ses commentaires, quand je vois qu'il y en a qui disent « Oui, je comprends pas les gens qui parlent mal de toi, je comprends pas, parce que vu ce que tu fais, c'est super et tout ça. » Ah ouais, c'est super. Ah ouais, il y a une cagnotte de plus de 150 000 €, et quand tu le vois, qu'est-ce qu'il a fait lui là-bas? Une bâche en plastique, une maison, vraiment, ça me ferait peur d'aller habiter là-dedans. Franchement, je sais pas du tout ce qu'il fait avec l'argent. Une balançoire qui vaut quoi? Peut-être 1000 francs, parce que je pense que c'est en francs CFA, en Afrique, je crois, je sais pas quoi, ou Madagascar, bon bref. Mais en tout cas, ça vaut pas les 150 000 €, 158 000 la dernière fois. Et là, il a refait notre cagnotte, là, elle est rendue à 25 000, ou on va dire 20 000 et des bananes, pour aller en Palestine. Mais le problème, c'est que j'en suis sûre que dans ces cagnottes, il paye son voyage, il paye la nourriture, il paye ses petites voitures de location, tout le tralala pour là-bas. Mais franchement, vous croyez, moi, je vais, mettons, en Afrique, avec 150 000 €, mais tu peux faire un petit village nickel avec école et tout ça avec cet argent-là. Tu sais que ça coûte pas cher là-bas. Tu sais qu'une personne qui est à la retraite et qui gagne, je sais pas, mettons, 700, 800 € de retraite, mais là-bas, ils sont riches.
c'est des gens riches là-bas. Et lui, je sais pas, mais moi, de balançoire avec tous les enfants qu'il y a, j'en aurais mis quand même peut-être une ou deux de plus, peut-être 4 balançoires, mettre des balançoires, mettre des toboggans, mettre des tables de ping-pong. Si, selon son association pour nos enfants, bah si c'est pour les enfants, c'est pour les rendre heureux, c'est pareil. Les fringues qu'ils ramènent, c'est des dons, c'est pas des fringues qu'ils la jettent. Bon, d'accord, tu as le droit de ramener des dons, mais la cagnotte de 600 000 €, 600 000 €, elle est passée où cette cagnotte-là? Parce que les puits, on n'en a vu qu'un puits de fait, hein. Et un puits, t'en as pas pour 600 000 € un puits, hein. Avec 600 000 €, j'en suis sûre que tu peux faire au moins 10 puits, hein. Faut vraiment arrêter de lui donner de l'argent à cette personne-là. Tout l'argent il va là-bas, ouais, ça y a pas de souci. Ça, y a pas de souci, il va là-bas, il aide, mais c'est le problème, c'est qu'il n'est pas assez transparent avec ce qu'il fait des cagnottes. Parce qu'avec le si peu qu'il fait voir, je suis désolée, t'en as pas pour 6 000 € à donner à manger à ces enfants-là. Surtout qu'il faut voir ce qu'il leur donne. Il leur donne pas des super trucs, hein. Il lui amène pas tous les jours des paquets de bonbons aux enfants. Il leur amène pas du coca aux enfants. Il leur amène pas tout ça. Donc faut arrêter de dire que l'argent. Et vous allez voir, je vais vous faire bien là, bébé. Je vais vous faire voir toutes les arnaques le loup de la street. C'est tout ce que je vais vous faire voir. Là, j'ai pris ça. Sur le compte du loup de la street. Alors, je vais vous faire voir, je vais essayer de voir quelle est que je me trompe pas, la première... la première histoire, hein, les iPods et 600 000, arnaque à 600K, 2021, humanitaire, pas le trading, les 4 voyages avec les 4 cagnottes, laisse le bébé. Alors, ouais, Planétis transformé en Madagascar. Et la dernière en date avec les sacs fabriqués au Liban. Alors, on va commencer par vous mettre déjà toutes les arnaques possibles. Mais il va vraiment falloir que les gens comprennent qu'il va falloir arrêter de l'enrichir. Parce que regardez, il fait plus aucun placement de produit. Il fait plus rien de tout ça. Donc comment il fait pour vivre? Dites-moi comment il fait pour vivre s'il ne vit pas avec la cagnotte, avec l'argent que vous lui donnez. Dites-moi comment il vit. Il n'a pas l'air d'avoir d'entreprise. Là, il va pour aller s'acheter des appartements. Comment peut-il s'acheter des appartements, vu qu'il fait plus de télé, il fait plus de placement de produits, les sous qu'il avait gagnés au niveau du combat, il devait les donner à l'association. Il n'y a rien eu. Pourquoi les grandes associations font voir je sais pas comment on appelle je sais pas si on peut dire un audit. Je sais pas si on peut dire on peut dire ça, un audit pour faire voir. Oui, bah attends, je suis en train de te cacher, mais tu défais tout, mon amour. Je sais pas si on peut dire un audit avec de marquer tout ce qu'il fait. Là, il a fait montrer dans une cagnotte, il a fait montrer tout ce qu'il allait acheter au niveau. Bon, bah j'ai pas Twitter. Désolée, au moment que j'ai voulu descendre, bah fallait que je me connecte à Twitter et j'ai pas Twitter. Et dans le Twitter, il fait montrer tout ce qu'il va avoir besoin pour la Palestine. Mais c'est tout à son honneur de faire ça. C'est tout à son honneur de s'occuper des enfants, mais où va tout l'argent? Où va tout l'argent? Alors, je vais commencer par vous mettre ces arnaques, bien sûr, mais avant le petit blabla habituel, bah oui, je change pas.
il ne change pas une équipe qui gagne, hein. Eh ben oui, ben là, ça gagne pas beaucoup. Ça gagne pas beaucoup, c'est moi qui vous le dis, hein. Vous l'aurez bien gagné pour allumer un peu les chauffages, hein. Parce que, dis donc, bing! Eh bien, oui, t'as gêné. Bon, il s'est gêné le briquet, c'est pas grave. Bon, il va rester par terre. Un ping-ping, il va rester par terre le briquet. Donc, ah oui, je vous dis, hein, aujourd'hui, j'ai été faire des courses pour les bébés, parce que c'est toujours pour les bébés, comme ils avaient plus leurs petites friandises, ils aiment bien les petites friandises et tout ça. Eh ben, dis donc, quand j'ai vu ça, le si peu que j'ai pris en friandises, quand j'ai vu le montant que je m'en suis tiré, je me suis dit, si c'est mort, je vais pas pouvoir continuer. Donc, je voudrais bien que Dylan Thierry me donne un petit peu de ses cagnottes. Ça serait cool. Ça serait cool, hein. Je suis peut-être moins besoin que ces gens qui l'aident. Bien sûr, mais il pourrait m'aider, hein, parce que franchement, je vous dis, franchement, c'est pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va falloir que j'arrête pour pouvoir, parce que je sais que je vais pas leur arrêter leurs friandises, je vais pas leur arrêter leurs petites cochonneries que je leur achète, ça non, parce que eux, comme je vous dis à chaque fois, eux ils comprennent pas, bah eux ils vont me réclamer et moi je vais leur dire bah non les loulous ça coûte trop cher et eux ils vont me regarder, bah ouais mais et puis eux ils sont malins parce qu'ils se mettent devant leur gamelle. Parce qu'ils ont une gamelle pour chaque friandise et chaque... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah non, ça c'est ma ououette, ça! Ça c'est ma ououette. Laisse ma ououette que j'ai préparée pour tout à l'heure. Oui, je sais, t'aimes pas la cigarette. Donc, comme je vous disais... Donc, je sais pas ce qui va arrêter. Alors, Dylan Thierry, donne-moi un peu de ta cagnotte, hein. Surtout si ça te sert qu'à toi, si ça te sert même pas aux enfants. Bon, bref. Donc, bien sûr, bah, oui, je me suis un peu éparpillée, là, j'étais là, et je suis revenue là, et après j'étais avec les chats, et puis là, et puis je reviens avec vous. Ouais, je reviens avec vous. Donc, comme je disais, le petit blabla habituel, hein, c'est quoi? Eh ouais, abonne-toi si t'aimes bien la chaîne, si t'aimes bien ma façon de faire, si surtout que t'aimes bien les animaux. Surtout si t'aimes bien les animaux, parce que comme je vous dis, si j'ai créé cette chaîne-là, c'est pour mes bébés, pour continuer à leur offrir leur plaisir, parce que malheureusement, bah, ça devient de plus en plus cher, et ça devient de plus en plus dur pour moi, malgré que j'arrive à m'en sortir, mais c'est toujours moi qui me met la corde bouillon, qui me serre la ceinture, toujours, parce que je ne veux pas leur arrêter leur petit plaisir. Mais donc, alors, soit, si tu veux m'aider, eh ben, je te demande juste de t'abonner. Et ça sera déjà grand soutien. Et surtout, oh, les likes, ça, c'est très, très, très important, les likes aussi. Plus vous likez, je vous dis, et je vous répète, plus vous likez, il y a moins de risques que les signalements fonctionnent sur la chaîne. Plus vous allez liker, plus vous allez commenter. S'il y en a qui s'amusent à signaler ma chaîne, à signaler mes vidéos ou quoi que ce soit, et ben si on voit que cette vidéo-là qui est signalée et on voit qu'il y a des likes, qu'il y a des commentaires, et ben l'algorithme va se dire bon, on va laisser cette chaîne-là tranquille, hein, elle a l'air d'être appréciée, on va pas l'embêter. Mais malheureusement, si c'est l'inverse, eh ben là, c'est des gros problèmes. Et on peut faire sauter ma chaîne. Mais c'est vos likes et tout ça qui aident la chaîne à pas être sautée et pas écouter les signalements. Alors, toi, si tu es nouveau ici, eh ben, abonne-toi. Et vous, les anciens qui sont là depuis un petit moment, qui likez pas, allez, likez, donnez un peu de la force. Je vous demande pas d'argent, je vous fais pas de cagnotte, je vous demande juste de m'aider avec les outils de YouTube. Mais ça, c'est corps dur pour les gens qui sont sur ma chaîne, qui sont là apparemment peut-être pour aider, mais qui likent pas. Si vous restez, c'est que vous aimez un minimum la chaîne. Donc, s'il vous plaît, likez pour aider. Et pour ceux qui passent souvent, abonnez-vous. Eh ouais, le petit blabla, il a duré un petit peu plus longtemps. Mais bon, pour les nouveaux, je suis obligée de dire pourquoi, préciser pourquoi je suis ici, pourquoi je me suis mis sur YouTube à faire montrer ma tête, à parler, à relayer. Voilà, pour ces petits kenyos-là. Parce que ce sont toute ma vie, ces petits boules à poil. Donc,
maintenant, je vais vous mettre tous les petits arnaques de monsieur Dylan Thierry. Donc, je vous mets une première, bon, c'est pas une première arnaque, bon, on va dire c'est plus un mensonge de sa part, pardon, parce qu'on sait bien que Dylan Thierry et les autres influenceurs ne sont que des menteurs, hein. Dernière en date, là, comment dire, la Fraisou, qui dit qu'il se fait jamais opérer, qui dit qu'elle a jamais eu de facettes et de quoi que ce soit. Et là, maintenant, on vient d'apprendre qu'elle allait se remettre des facettes, ça allait se rechanger ses facettes. C'est le problème, c'est que ces gens-là, ils ne savent pas que leurs vidéos sont souvent screenées. Ils devraient un peu faire attention à ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont tous pareils. Ils se contredisent à chaque fois, tous. Allez, je vous mets la premier mensonge. Allez, je vous mets ça là. Koh-Lanta l'émission. Il prétendra par la suite avoir été contacté par Gucci pour un partenariat. Ce que la marque démentira en précisant que Dylan Thierry ne correspondait pas à l'image véhiculée par celle-ci. Ah, tu m'étonnes, un gros macho, comment que c'était tout ça. Je vous remets un autre. Alors, Prince et Princesse de l'amour 2. Alors qu'il est en pleine diffusion, Dylan mentionnera dans sa bio avoir été élu Mister Luxembourg. Le comité furieux dément sur son site internet et dépose plainte. Dylan dira que ses passages TV l'auront fait destituer. Ils me font rire. Qu'est-ce que ça peut être des gros baratins, mais des gros baratins, ils font que ça baratiner. Troisième arnaque, les iPods, l'arnaque à 600K, c'est dans les princes et princesses que naîtra l'idylle avec Fidji. Ils ne feront pas un bébé, mais créeront un site de dropshipping vendant des écouteurs que beaucoup attendent encore. Alors là, 2021, début de l'humanitaire, pas très clair, et du trading. L'un de ces voyages humanitaires, à peine sorti de l'orphelinat, il incite ses abonnés à jouer au trading sur son canal, permettant des gains de 100 à 200 € par jour. Une autre, focus humanitaire et les cagnottes chelous, 4 voyages. Sénégal, Maroc, Madagascar. La Palestine se transforme en Madagascar. Apprend à donner sans rien attendre en retour. Ah là 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 là. Une autre, la dernière, 2022, l'année de tous les possibles. Vente de sacs fabriqués en Libanie, alors c'est au Liban, escroquerie au CPF, faux permis ou encore proposition de concours illégaux en France. Ah, franchement, il a toujours essayé de se mettre bien, ce gars-là. Et sa dernière, vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo de sa dernière. Et là, c'est le pompon. Là, c'est vraiment le pompon. Et je crois que cette dernière story va lui faire très très mal, hein, parce que je crois que le gouvernement est sur son dos. Si la loi passe, j'ai vu, attends bébé, j'ai vu un tweet qui marquait, ah bah reste mon amour, mais tu fais ça sur moment. Un tweet qui marque, je vous mettrai ça après. Avant, on va mettre sa vidéo, ce petit mensonge, mais je reviens parce que j'ai encore oublié de mettre les écouteurs. Oh là 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 là, à tout de suite.
Alors, je vais vous mettre sa dernière vidéo en date, et après on parlera un petit peu de sa religion. Vous allez voir, je vais vous mettre sa vidéo que monsieur il parle de sa religion, de tout le tralala, et après je vous ferai voir des petites photos de Dylan Thierry quand il fait ses petites sorties, ses fêtes entre amis. Vous allez voir. Mais celle-là, elle est très très importante, celle-ci. Allez, je vous mets celle-ci. La dinguerie de l'année. La dinguerie de fin d'année de monsieur Dylan Thierry. Dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Unicity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein. T'as vu là, quand on était choqués là? Ouais, cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. Et je vous le dis, Ahmed, il en a pris pour quelqu'un de sa famille. Mais je trouve ça hyper triste. Et d'ailleurs, vous pouvez pas en commander en France parce que c'est interdit. Mais ici, vous avez Mira Arab Uni, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, la boutique Unicity. Mais bref, c'est... ils sont aussi dans le bouquin, tu te rappelles, ils sont dans le bouquin, là, vraiment le bouquin universel sur les médicaments, enfin les médicaments conseillés. Et c'est rare d'être dans ce bouquin-là. Bref, je vais vous mettre une vidéo, vous allez peut-être... Ouais, moi et le français, ça fait 14, frère. Ah ouais, le gars, il a dit conseiller. Là, putain, oh non, ça va faire comme Libani. On est ensemble, les gars, vous inquiétez pas. Ok. Non, bah là, c'est ces produits. Ça, c'est produit, hein, je vais pas vous mettre la suite, hein, c'est pareil qu'elle est produit pour les vitamines, pour tout le tralala. Donc, vous avez vu, il fait la pub pour les cellules cancérigènes. Monsieur Dylan Thierry a du mal à parler. Donc, je vais vous mettre maintenant le tweet alors, j'ai pris ça sur l'Instagrammeur en zoom. Alors, je vous mets celui-là. Aurélien Taché. Si ma loi est adoptée, demain, Dylan devra rendre des comptes. Hashtag influvoleur, hashtag ça suffit. Non, mais c'est grave. Regarde, je vais vous mettre un petit tweet de force que Lou de la Street avait mis à cause de ces bêtises humaines-là. Regardez, je vous mets son... Force à tous gens atteints d'un cancer, qui Dieu vous protège. J'ai perdu moi-même ma sœur et ma mère de cette maladie, donc je sais ce que c'est d'écouter ce que c'est. N'écoutez pas ce charlatan de Dylan. Soignez-vous et que Dieu vous protège. Amin. Mais vous voyez, c'est ça que, parce que regardez, il y a eu beaucoup de sectes qui avaient dit aux gens, arrêtez votre traitement, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, vous aurez plus d'effets secondaires. De toute façon, c'est des complotistes qui veulent l'argent pour vous soigner, mais en fin de compte, vous n'êtes pas malade, tout ce charabia-là. Et en fin de compte, il y en a beaucoup qui ont perdu leur mère ou leur père ou leur petite sœur quelques mois après, parce que du coup, en écoutant ces charlatans-là, ils avaient arrêté tout traitement, tout chimio, tout laser, tout rayon, tout. Et bien sûr, malheureusement, quand la maladie, elle est là, c'est pas par des gélules miracles. Si ça existerait, vous croyez vraiment que la France va pas vouloir faire profiter tous les malades? Bon,
Je sais que là, il y a tellement on est trop nombreux en France. Donc, allez savoir qui s'amuserait à pas les donner pour que le nombre d'humains sur Terre se réduise. Mais je trouve ça très ridicule de sa part. Et vous allez voir, parce que bien sûr, il a vu tout ce qui a été dit regardez, je vous mets un tweet là qui avait été remarqué. Alors comme je vous dis, aux lois attachées, si ma loi est adoptée, demain Dylan devra rendre des comptes. Et il y en avait un autre qui a marqué nouvelle dinguerie de Dylan Thierry, des gélules qui guérissent les cellules cancérigeuses. Fini le cancer, en plus avec un code promo, il a juré, c'est vrai. Quel héros ce Dylan. Quel héros! Il a sauvé toutes les personnes atteintes de cancer. C'est un Dieu vivant, un Dieu. Allez, Dylan. Allez, Dylan. Allez, Dylan. Allez, Dylan. Non, mais vous y croyez, mais il est débile. Et bien sûr, vous savez, comme il doit se dire, je vais dire ce que lui il penserait. Il doit se dire, mais ma communauté est tellement un peu naïf et tout ça, que je peux leur faire avaler qu'il me faut il me faut ça en cagnotte et tout ça. Ils sont prêts à me donner tout leur argent. Bah, pourquoi pas leur faire avaler ça? Leur faire avaler que j'ai trouvé des gélules pour éteindre les cellules cancérigeuses. Les cellules cancérigeuses. Non. Mais vous voyez la débilité qui sort de la bouche de ces gens-là. C'est quand même grave de s'amuser à dire que j'ai trouvé un remède contre le cancer. Ça fait des années qu'on recherche des remèdes pour arrêter les cancers. Vous imaginez quand un petit piou-piou, moi j'ai une de mes cousines qui a eu son petit bébé et il avait quelques semaines qu'elle a appris qu'il avait un cancer au niveau du cerveau, que son cancer, lui il avait une toute petite tête, que son cancer était aussi gros d'une balle de tennis. Vous imaginez que s'il y aurait eu ça, vous croyez pas que les parents se seraient jetés là-dessus si ça existerait, ça fonctionnerait bien? Parce que oui, ça a été dit, hein, parce que comment dire, ces gélules-là sont interdits en France et tout ça. S'ils sont interdits en France, c'est qu'il y a bien quelque chose de pas clair non plus. Donc c'est quand même dangereux de parler de ça, de sa communauté. Mais comme je le dis, il prend sa communauté de personnes naïves. Parce que vous lui donnez tellement d'argent, qu'il s'est dit, je peux tout faire avaler à ma communauté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, Alors, je vais vous mettre, il est où, c'est passé sur la 6. Je l'ai pris où? Oh, vous allez pas me dire que je me l'ai pas téléchargé quand même. Oh non, dites-moi pas ça. Attendez, je reviens. Non, je l'ai bien pris. Je me suis dit, oh non, je l'ai encore laissé sur l'autre portable. Mais c'est quoi ce bordel-là? J'ai tout préparé avant de faire la vidéo. Et je me suis dit que j'aurais oublié ça. Oh, mais non. Donc, je vais vous faire écouter le passage qu'il y a eu, vous savez, sur la 6. Il est passé au 19:45 et ça n'a pas mis de temps à tourner. Vous voyez que les choses sont tellement dangereuses que ils vont pas laisser ça de là. Surtout que
lui, il a enlevé sa story, mais moi, je l'ai screené au bon moment, et il y en a plein d'autres qui l'ont screené, donc elle sera toujours retrouvée, hein, monsieur les ministres, les députés, si vous en avez besoin, allez voir les youtubeurs ou les blogueurs, ils vont vous la redonner. Mais de toute façon, ils l'ont gardé vu qu'ils l'ont ils l'ont screené vu qu'ils l'ont passé sur TF6, donc sur la 6. Donc je vais vous faire écouter le passage qu'il y a eu sur la 6. J'ai pris ça sur l'Instagram de Booba. La dinguerie de cet influenceur est surtout une escroquerie dangereuse. Sur Snapchat, Dylan Thierry fait la promotion d'une prétendue pilule qui guérit le cancer. Enfin, plus précisément... Les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Un traitement qui serait interdit à la vente en France. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. La vidéo scandaleuse sur le fond, comme sur la forme, Ouais, cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. a été supprimée depuis par son auteur. Moi et le français, ça fait 14, frère. Vous imaginez? C'est très 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 dangereux, hein. Et bien sûr, ils vont laisser, vous allez voir, ils vont laisser, là, ils n'en ont passé, mais vous croyez qu'il a été, comment dire, inquiété de quoi que ce soit? Vous croyez vraiment qu'il a été inquiété de quoi que ce soit? Moi, je ne crois pas du tout qu'il a été inquiété de quoi que ce soit. Je vais vous mettre, donc, je pense que je vous ai mis tout. Oui. Alors, maintenant, je vais vous mettre le loup. Faut que je retrouve le loup. Et je vais vous laisser avec le loup de l'Astrid qui parle, qui résume bien tout ça. Et après, je vais vous remettre un autre petit passage qu'il a mis. Parce qu'en fin de compte, il a fait un appel on va dire à l'aide, hein, d'essayer de prévenir Dubaï, parce que vous savez qu'à Dubaï, il y a beaucoup de choses qu'ils apprécient pas ce qu'ils font, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire, et ils voudraient bien envoyer toutes les petites stories de leurs petits Dubaïotes, hein, les Dubaïotes qui sont là-bas, parce que maintenant qu'ils vivent là-bas, mais comme là, Dubaï s'amuse à plus vouloir des influenceurs africains, mais à quand des influenceurs français? Parce que je vois pas pourquoi les influenceurs africains sont pires que les influenceurs qui sont en France, hein. Je vois pas où ils sont exactement pareils. Alors pourquoi interdire certains et pas interdire les autres? Je vois pas où... Je vois pas. Alors parce que les influenceurs africains récupèrent moins de fric que les influenceurs français, vous font de France, vous font ramener moins de personnes ou quoi? Franchement, oui, j'ai vu ça, le petit scandale qu'il y avait eu que Dubaï refusait maintenant les influenceurs africains ridicules. Allez, je vais vous laisser avec le loup de l'Astrid, ça fait déjà une demi-heure, j'ai pas vu, je parle, et puis l'heure il passe. Franchement, je sais pas comment que je vais me débrouiller si un jour je fais des lives, parce que bon, pour l'instant, hein, je suis qu'à 820 abonnés, on est encore loin des 1000. On s'y approche, mais on est encore loin. Mais le jour que je vais vous en faire, j'espère que je vais faire attention à l'heure. Parce que si je suis partie à papoter, bon encore, ça sera peut-être plus long parce que je sais pas comment que ça se passe. Bon bref, allez, on reparlera de tout ça après. Là, c'est une story qui est pas à moi, c'est pas une story time, hein. C'est juste une story de Dylan Thierry, donc on va arrêter de papoter. Si je fais que de papoter avec vous, hein, le sujet, il va être tout après. Il va être quand on peut fouler partout. Allez, je vous laisse avec le loup de la street. Et bien sûr, qui vous parle de ce qui se passe, de ce qui est dit, de la débilité de Dylan Thierry. Allez, je vous laisse avec lui. Tu viens là, mon cœur? Arrêtez de sauter mes boulettes. Salam la mif. Yo quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, ce qui se passe là c'est trop. Dylan Thierry, ça y est, c'est bon, faut l'arrêter.
Il te fait des cagnottes de 600 000 euros, personne ne sait où sont les fonds. Il va en Palestine, il te fait une cagnotte, la cagnotte, on ne sait pas ce qu'elle devient, elle se retrouve ouverte à Madagascar. Donc il passe de Palestine à Madagascar avec la même cagnotte. Il te vend des AirPods, personne ne les reçoit. Il te fait des concours, on ne sait pas ce qui se passe. La famille, c'est trop ce qui se passe. Faut que vraiment, là, la justice, elle intervienne. Là, il n'y a pas besoin de faire d'enquête, de commission rogatoire, de mettre des micros, des trackers dans les voitures, qu'un mec le balance. Il n'y a pas de souci, là. Là, tout est sous vos yeux. Le mec arnaque tout le monde et vole tout le monde sur des stories publiques Snapchat aux yeux de tout le monde. Je vous demande, s'il vous plaît, d'intervenir. C'est possible ou pas? Déjà que la religion musulmane n'a pas très bonne image, il ne manquait plus qu'un gugus comme lui pour voler des gens au nom de l'islam. Alors ça, il ne manquait plus que ça à nous les musulmans. C'est sérieux, hein? C'est tout ce qu'il nous fallait. Hein? Un petit mec sympa qui se passe la main dans les cheveux, qui te dise Hamdoullah, machallah, et qui vole les gens. Il nous manquait plus que ça. Donc la MIF, moi je vous dis honnêtement, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est le jour où je suis le plus remonté, c'est aujourd'hui. Là c'est abusé la famille ce qui se passe. Je veux bien faire le lanceur d'alerte, je veux bien dénoncer certaines personnes avec une pointe d'humour, il n'y a pas de souci. Et ça me fait plaisir de vous le faire, de rigoler avec vous et tout en dénonçant ces gens-là, de rigoler en même temps. Mais la famille, je vous jure, aujourd'hui, j'ai plus envie de rigoler. Ce que fait ce mec-là, c'est intolérable, c'est inadmissible. Aussi bien que pour les musulmans, que pour la population française, que pour la population mondiale. Le mec arnaque tout le monde. Les Français, les musulmans, les petits-enfants qui crèvent de faim en Afrique. Ils volent tout le monde, aux yeux de tout le monde, en story publique. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Donnez-nous de l'espoir en la justice en arrêtant ce mec. Et la famille, ce message-là s'adresse aux gens, même pas aux musulmans. Je m'adresse aux musulmans, mais je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tous les gens qui ont un cœur et qui donnent à travers les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont peinés par une situation, par un enfant, par un puits, par des gens qui manquent d'eau. Assurez-vous à qui vous donnez l'argent. Assurez-vous. Des fois, vaut mieux s'arrêter dans la rue, acheter un sandwich ou donner 5 euros à un SDF qu'aller mettre un coup de carton bleu à un bâtard qui fait une cagnotte. Je vous jure la famille, c'est très important de choisir à qui on donne sur les réseaux sociaux. Et la famille, ce message, comme je l'ai dit, hein, d'habitude je rigole tout le temps, mais aujourd'hui je rigole pas. Si quelqu'un a un contact avec les autorités à Dubaï, je lui demande s'il vous plaît de montrer les agissements que fait Dylan Thierry sur le sol à Dubaï. Parce que ouais, tu vois là-bas la loi elle est spéciale. Là ce qu'il fait, il arnaque les gens depuis Dubaï. Donc s'il vous plaît, la famille, si quelqu'un a un contact avec les autorités là-bas, qu'il lui montre ses snaps et qu'il montre ce qu'il fait sur le territoire national. Ça serait sympa. Et pareil pour les autorités françaises. Si ce monsieur va revenir en France dans pas longtemps, ça serait bien, tu vois, d'aller lui poser quelques questions. Ça serait bien. Que ce soit pas toujours les mêmes qu'on mette en prison quand ils font des délits. La justice, elle est la même pour tout le monde. Ah, comment j'ai la haine, j'ai cassé ma voix aujourd'hui à cause de ce bâtard là. Vas-y la famille, moi je vais chercher mon carrelage, je vous dis à tout à l'heure. Et si quelqu'un a des infos entre temps, tenez-moi informé sur mon snap. Mon message ils sont ouverts, je réponds à tout le monde, je parle avec tout le monde. Faut vraiment éradiquer ces enfoirés des réseaux sociaux. C'est abuser ce qu'ils font la famille. À tout à l'heure la MIF. Je suis énervé, wallah je suis énervé. Wallah j'ai la haine pour de vrai. Parce que comment ce qu'il fait sur le dos des musulmans, sur le dos de la population française, sur le dos de la famine dans le monde, les enfants qui crèvent de faim, tout, je vous promets la famille ça se fait pas. C'est trop dégueulasse de laisser agir un mec comme ça en toute impunité. Wallah que c'est trop. Non, c'est bien parce que, regardez, je vous mets une photo là, le ministère d'Intérieur, administration gouvernementale à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Bon, bah là, c'est fermé. Mais vous avez vu, il y a marqué les heures, mercredi de 7h30 à 15h30, le jeudi de 7h30 à 15h30, le vendredi de 7h30 à midi, le samedi, dimanche, fermé. Donc, ça a donné une petite ouverture à, comment dire, au Loup de la Street. Alors, je vais vous mettre une autre de Loup de la Street. Au moment qu'il est content. C'est celle-ci. Voilà. Salam la MIF, bien ou quoi la famille, tranquillou. Franchement ça bouge, franchement ça fait plaisir. Que ce soit vis-à-vis des citoyens de ce pays, que ce soit vis-à-vis de la justice
en France ou à Dubaï, ça fait vraiment plaisir. Voilà, là on aime bien, tu vois, la justice, ça soit la même pour tout le monde. Et on peut pas laisser des gens impunément comme ça sur les réseaux sociaux faire tout et n'importe quoi. Là, ça fait plaisir, là. La famille, je vous tiens informé très très vite, mais franchement, commencez à bouger là. Vraiment, ça fait plaisir. Je vous en dis pas plus, à tout à l'heure. Alors, je vais voir les messages qu'il a mis. Voilà, je vous mets son message qui était en dessous. Je vous mets ça là. Si on ne fait pas le ménage, nous-mêmes sur les réseaux sociaux, personne ne va le faire pour nous. Pensez au monde que vous voulez laisser à vos enfants. Ça peut peut-être vous motiver. Tout ce que je vais voir en story avec Dylan, on va rigoler. Que la fête commence! Alors, donc je vous ai mis toutes ces petites arnaques. Je vais vous mettre une vidéo qui est assez longue. Mais avant, je vais vous mettre son retournement de situation. Vous allez voir, j'ai pris ça sur Dabza TVR2 sur Snapchat. Et vous aurez son snap en haut si vous voulez la suivre. Parce que cette personne-là, elle est très bien au niveau dénonciation. Franchement, elle aide. Et ça, c'est bien. Parce que moi, c'est des personnes qui dénoncent. Et c'est super parce qu'il faut plus les laisser s'en sortir comme ça. Il faut vraiment les arrêter. Parce que on a réussi peut-être à arrêter l'agence, les dirigeants qui faisaient mal leur travail. Mais si on peut maintenant arrêter les influenceurs qui continuent, parce que Dylan Thierry, il est tout seul, hein, je crois pas qu'il est en agence, à moins qu'il sera avec Wesley, mais je crois pas qu'il est en agence. Donc si c'est lui sa propre agence, c'est lui qui est obligé d'être dans la mouise. Allez, je vous mets ça la dernière et après je vous mettrai une autre. Tac. Non, ça c'était le petit au début. Je croyais que je vous l'ai laissé, mais non. Allez, je vous mets ça. Allez, parti. Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi, hier j'ai fait une erreur. Unicity ne propose pas de médicaments, de produits qui guérissent contre le cancer. C'était une erreur de ma part. J'ai mal lu ce qu'il y avait écrit sur la notice. Et du coup, voilà, je voulais rectifier le tir et vous dire que vraiment, Unicity ne guérit pas du cancer. Et du coup, comme ça, vous êtes au courant. Bon, la plupart étaient au courant, mais voilà, c'est une erreur, c'est des choses qui arrivent. Et voilà, comme ça, vous êtes au courant. Bisous. Alors, ça me fait rire, hein. Ça me fait rire. C'est des choses qui arrivent, hein. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Faire des erreurs comme ça, c'est des choses qui arrivent. Une erreur où tu dis que tu peux soigner des cellules cancérigènes, cancérigeuses, quand tu peux dire que tu peux soigner du cancer, et tu dis que c'est des petites erreurs. Ça, des petites erreurs. Non, ça c'est de la débilité totale. Je vous lis ce qu'elle avait mis sur la story d'Abza TV. Lui, il dit des dingueries et dès qu'on le crame, il revient sur ses dires. Il a détruit un produit en un snap. Quand on vous dit de faire attention à qui font vos placements, t'as mal lu ton produit. T'as voulu mentir, ça n'a pas fonctionné. C'est clair parce que ils doivent avoir vu le tweet et l'entreprise qui lui vend ces gélules là parce que quand il est parti à Dubaï, quand il est parti à Madagascar, comme il mangeait pas, comme il se nourrissait pas, donc il a perdu tous ses muscles, il a perdu de ses vitamines, il a perdu de ça, mais on sait bien que c'est un placement, arrête donc ton charabia. Alors je vais vous mettre ça, c'est la pire,
c'est la pire, ça c'est la pire. C'est la pire. Vous allez voir, elle dure longtemps, mais vous allez voir. Que du mensonge, que du mensonge. Le mec, il sait même pas ce qu'il dit, et le mec qui est derrière, c'est... Vous allez voir, allez, parle un peu plus longtemps. Vous allez voir les conneries qu'il dit. Et après... Voilà, je vous mets bien le début. Voilà. Vous êtes prêts? Allez. Et il faut penser à liker, mes petits amis. Mes petits amis, et je parle à ceux qui likent pas. Bon. Voilà, Kiki. Oui, on like. Allez, je vous mets. C'est une bonne odeur. Écoutez bien. Les amis, je vais faire une petite aparté parce que c'est mon anniversaire, parce que je suis avec mes amis. Vous savez ce qui me fait rire? Mais vraiment rire. Récemment, on a vu Marine se convertir à l'islam et véhiculer une image magnifique. Moi, vous le savez, ça fait des mois et des mois que je parle de religion et tout ça. Et là, il y a des gens qui sont permis de dire par rapport au dernier post que j'ai posté, fais attention à l'ostentation. C'est ça, l'ostentation. En gros, fais attention de ne pas le faire pour les gens ou pour les réseaux. Et c'est des gens qui vont me dire, fais attention de ne pas faire ça pour les réseaux et tout ça. Mais c'est les mêmes qui vont rien te dire quand tu vas te filmer avec une meuf, quand tu vas faire des trucs sales, se dire que là, ils vont rien te dire. Ça veut dire qu'ils vont te dire, attention de ne pas partager ta religion, attention de ne pas montrer les voyages humanitaires, mais quand tu montres une meuf à moitié à poil, quand tu fais de la chirurgie, quand tu fais des trucs sales, ils vont rien te dire. Et la question que j'ai envie de poser à ces gens, c'est, est-ce que vous, quand vous parlez, vous ouvrez votre bouche par rapport à ça, genre fais attention de ne pas montrer l'islam, c'est personnel, les voyages humanitaires et tout ça, est-ce que vous êtes sincère? Ou alors c'est juste pour piquer parce que vous êtes jaloux? Parce que moi je suis fier de ma religion, moi je suis fier de prier avec mes frères, moi je suis fier de faire de l'humanitaire et je suis fier de partager ça avec ma communauté. Et je me sens dégueulasse de partager des soirées, des moments entre potes où il y a des trucs haram autour de moi. J'ai pas envie de véhiculer cette image-là. Ça veut dire que là, quand je vois Ahmed qui va par exemple filmer avec Lila pour rigoler et tout ça, personne va lui dire ouais frérot, t'affiches pas avec une femme, t'es pas marié, machin et tout ça. Mais on va dire à Ahmed, ouais frérot, prie pas, ça se fait pas, tu montres la prière, ça se fait pas, tu montres les mosquées, ça se fait pas. C'est-à-dire que c'est tellement illogique, c'est genre, montre pas ta bonne action et montre tous tes péchés aux yeux des gens. C'est une dinguerie, Mousse. Dernière chose, récemment on a vu Marine, qui était dans les 50, on le sait, elle est dans les 50, et elle est partie à la Mecque. Une dinguerie, tellement fière d'elle. C'est une fille que je connais personnellement, je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle, je suis content de voir, alors que je la suis pas, c'est pas ma bête de pote, je la fréquente pas et tout, mais je la connais. Et je suis fier d'elle. Elle montre une belle image d'elle, elle est à la Mecque avec une amie à elle, ils font le ramadan, elle monte ses prières, et je suis fier de tomber sur ses réseaux et de voir ce genre de truc-là. Que de la voir, je dis pas qu'elle est en boîte de nuit, mais je préfère la voir là et qu'elle montre ça, que de voir une meuf en boîte de nuit, on stream toute la journée. Mais bien sûr, continuez à montrer vos bonnes actions. Après, on sait bien, il faut toujours le faire pour Dieu, c'est le principal. Mais sachez que pour ma part, vous verrez toujours mes bonnes actions. J'ai une communauté aujourd'hui qui me suit et je veux partager une bonne image de ma religion et de mes principes et valeurs. C'est quoi toi ton avis, Mousse, sur ça? Tu sais, Dylan, t'es plus âgé, t'as le plus d'expérience, frère. Honnêtement, Dylan, il faut savoir que au temps des Sahaba, il y avait des frères qui faisaient du kholoj. Les frères qui font du kholoj, c'est des frères. Je t'explique, ce sont des frères qui vont démarcher toutes les personnes qui connaissent et toutes les personnes dans les quartiers avoisinants, tous les villages, etc., pour aller leur parler de leur religion, des bienfaits de la religion. Aujourd'hui, on est en 2022. Si le digital, les réseaux peuvent être un moyen de communication, l'ostentation en réalité c'est quoi? C'est toi et tes intentions. Mais qui peut connaître tes intentions mis à part Dieu? Qui? Personne, absolument personne. Donc moi, si tu me demandes mon avis, mais évidemment, si tous les gens, parlons des gens de l'influence, si tous les influenceurs donnaient ce côté, montraient ce côté, est-ce qu'on dirait d'eux, ouais mais c'est des influenceurs, ils veulent faire genre? Non frère, ils te montrent ce qu'il y a de bien, et ce qu'il y a de bien apporte du bien. Si maintenant tous les gens, chaque personne... Mais c'est vrai ce qu'il dit. En gros, Mousse est en train de dire que si tous les influenceurs montraient leurs bonnes actions
Et peu importe leur religion, chrétien, juif ou autre, mais c'est beau. Et s'ils montrent toutes leurs bonnes actions, mais c'est magnifique l'exemple qu'ils partagent. L'influence, c'est quoi le mot? C'est influencer les gens à. Merci. D'accord? C'est influencer les gens à. Si tu montres le côté positif, quand bien même tu vas te montrer en train de faire la prière, quand bien même tu vas te montrer en train de faire je-moi, évidemment que c'est une bonne action. Celui qui dit que c'est une ostentation devrait mettre sa langue dans sa bouche et puis réfléchir à 3 fois si les mots qu'il a envoyés ne sont pas un plus grand péché que le fait que la personne fasse de l'ostentation. L'ostentation, il n'y a que Dieu qui peut la lire. Aucun homme ne mousse. Toi, on se fréquente depuis un moment, tu sais combien de gens on a motivé à se lancer dans l'humanitaire, combien de gens on a motivé à recommencer leur prière. Évidemment. Tu le sais, Évidemment. Et ça motive les gens, vous ne le savez pas, vous. Bien sûr. Tu motives les gens par l'acte. Ils voient ça, ça donne envie. Évidemment. Et on va continuer à le faire parce qu'on va partager nos principes, nos valeurs. Alors certes, on n'est pas parfait. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma story, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais tout seul, j'ai peur de mourir parce que je ne suis pas parfait et je veux avoir le temps que Dieu me pardonne, je veux que Dieu me pardonne de mes péchés et tout parce que je suis loin d'être parfait. Mais sur les réseaux, au lieu de... J'ai supprimé toutes les photos que j'avais avec des meufs sur mes réseaux. Et pourtant, j'en avais des photos avec des influenceuses sur mes réseaux. Parce que s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas laisser une sale image derrière moi. Je suis influenceur, je suis suivi par des plus jeunes, par des mamans. Je ne veux pas montrer une sale image de moi. Oui, je veux montrer une belle image de moi. Je veux montrer un bel exemple de moi. Et j'ai aucune honte de le dire. Je ne suis pas parfait. Il m'arrive de faire du haram. Mais sur les réseaux, je ne veux pas véhiculer quelque chose de haram. Je ne veux pas inciter les gens à faire de la télé-réalité, à s'afficher avec des meufs, à boire, machin. Je ne bois pas d'alcool. Mais je veux pas inciter des gens à aller en soirée, tout ça, je ne veux pas. Je préfère inciter les gens à faire des bonnes actions. Je t'ai dit, un des signes de la fin des temps, on dit qu'un des signes de la fin des temps, c'est quand les savants arrêteront de parler et ceux qui ne connaissent rien à la religion se mettront à critiquer et à expliquer. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Le problème, tu penses sincèrement qu'Annie, même un savant, il va venir te voir pour te dire écoute Dylan, ce que tu fais, c'est de l'ostentation. Jamais ça, ils me disent le contraire. Jamais ça n'arrivera. Au contraire, ils me disent c'est bien Dylan. Celui qui te dit ouais Dylan, qui est soi-disant prévoyant par rapport à ton égard pour essayer limite de te sauver, qui commence par balayer devant sa porte, d'accord, voir si sa porte elle est bien propre, qui commence par lui se poser la question de savoir si lui, vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme, est-ce que lui déjà il fait le strict minimum. Et je vais t'expliquer une chose, le strict minimum c'est commencer par garder sa langue dans sa bouche, parce que c'est la première chose qui t'emmène en enfer. Alors continue comme ça, moi j'ai rien à en dire de plus. C'est français. Non mais attendez. Et regardez maintenant, je vais vous mettre des petites vidéos, vous avez vu, hein, croyant, tout tralala, il aide les petits-enfants, les cagnottes, vous que pour les enfants, et tout tralala. Regardez ce qu'il fait pendant ces soirées. Regardez. Regardez bien, par terre, où que c'est enroulé. Tu te mets bien, bébé? Vous avez vu? Et ce qu'il a dans la main? Un ballon. Et vous avez vu que tout le monde, alcool et ballon avant ASMR. Regardez, une autre, il a encore un ballon dans la main. Continuez à faire des dons pour la Ouma, alcool et ballon après Madagascar. Vous voyez un peu? Et vous croyez que dans la croyance, il faut faire tout ci, il faut faire tout ça? Non, franchement, faut vraiment qu'il arrête c'est vraiment ces conneries de tiens, je vous mets un truc, je mets ça là. Rends l'argent, Dylan. Rends l'argent des cagnottes. Moi, j'avais un petit truc à vous mettre, mais en fin de compte, je vais pas vous le mettre. Ah si, regardez, m'a fait rire quand je l'ai vu faire ça. Et bien sûr, je vais encore... Bien sûr, je vais encore vous mettre le début. Il y a encore des minous, mais comme je dis, c'est pas les minous à Booba que j'ai mis sur les vidéos que vous avez vues hier. C'est des minous comme ça qui sont sur les réseaux. Et du coup, à chaque fois que je veux mettre un réel, viens là. Viens là. Couche-toi là.
quand je veux mettre les réels, eh ben je remonte pour leur avoir au début et du coup, excusez-moi parce que je regarde parce que quand je mets, parce que lui, hein, quand il est déçu, il envoie des petites giclées, hein, parce que là il voit qu'il n'y a pas de place et je le connais, monsieur, quand il est contrarié, une petite giclée par là, hein, et là je le vois se préparer le queue. Viens là, bébé. Donc, comme je vous disais, vous allez voir. Donc, comme je vous disais, les petits minous que je vous mets à chaque fois en début, c'est pas le chat à Booba, hein, c'est des chats comme ça sur les réseaux. Hein. Allez, je vous mets celle-là, donc je vous enlève pas les mimis, ils sont tellement magnifiques. C'est parti. C'est vite fait. Hein. Non, mais vous y croyez? Vous y croyez après ce que je viens de vous faire voir, hein, les ballons? Et en plus, c'est bien que les ballons, c'est très dangereux. Donc, qu'est-ce qui fait voir à tous ces, c'est bien mon amour? Voilà, mon bébé. À tous ces jeunes qui le regardent. Non, mais faut quand même, faut arrêter. Franchement, faut qu'il arrête tout ça. Ben voilà, je crois que je vous ai, tiens, je vais vous mettre un petit tweet, tiens, je vais vous mettre un petit tweet. Cancérigène, on voit la débilité de ce genre de blaireaux qui ne sont même pas capables de parler correctement le français. Riche, mais très CONS en fait. Je vous remets un deuxième. Cancérigeuse, t'es tout autant débile. Et un dernier que je vous mets. Oh, c'est vrai, le titre est génial, la reine. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est un autre mélangé. Donc, je vous mets un dernier truc, là. Je vous mets un dernier truc. Un dernier truc, vous allez voir. Parti. C'est pas parce qu'ils sont pas interpellés aujourd'hui et qu'ils ont l'impression qu'ils font leur business tranquille que ça va pas taper à la porte à 5h du matin un jour de grand froid, quoi. Donc, et là, ça sera un changement d'ambiance. Alors, voilà pourquoi, en matraquant la gratuité de la formation et le gain d'un cadeau d'une valeur importante, Marc Bacard risquerait une condamnation lourde en cas de poursuite puisque cette pratique est illégale conformément aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 du CGU de mon compte formation. Mais bon, Dylan Thierry les a fait aussi, mais vous avez vu, les gens ne vont pas s'en... Alors là, lui, c'est Laurent Durin, directeur formation et compétences, Caisse des dépôts. Voilà. Je voulais vous mettre parce que franchement, ils vont pas, bon bébé, ils vont pas s'en sortir comme ça. Faut vraiment arrêter. Faut vraiment qu'ils s'arrêtent ces gens-là. Faut vraiment les arrêter parce que là, vous avez vu là, ce qu'il fait, c'est une bébé. C'est une honte, Bon bah voilà, je vous ai tout mis ce que j'avais à vous mettre. Je voulais vous mettre le loup de la street, mais c'est 4 minutes, plus de 5 minutes, donc je vais pas avoir assez de temps pour pouvoir faire le montage.
Donc je vous la mettrai si on en reparle, s'il en reparle, je vous la mettrai parce que il parle du fameux Mousse qui était en train de parler, vous savez, dans la dernière vidéo que je vous ai mis, il était en train de parler que il voulait le faire mais qu'il respectait son âge parce que il a voulu lui envoyer des gens, donc il n'a pas trop apprécié le loup de la street parce qu'ils sont en train d'essayer de trouver des casseroles sur le loup de la street. Bon, je sais pas si la dernière fois c'est peut-être une erreur de sa part ou je sais pas, vous savez la vidéo que je vous ai fait ou qui fait croire que c'est un truc du sang lorsque c'est un appareil juste pour envoyer des stimulations. Donc voilà, s'il a que ça à son actif, hein, tant mieux pour lui parce que là ce qu'il fait franchement c'est très très bien. Là, il est en train de s'occuper de Poupette Kenza que j'ai en train de vous faire la vidéo. J'attends qu'il termine, qui finit d'avoir nous donné tout ce qu'il faut pour que je puisse vous faire la vidéo complète qui durera très longtemps parce qu'avec tout ce qu'il a sorti, j'ai tout screené. Donc il va en avoir pour un bon moment. Donc j'attends de voir à quel moment qu'il s'arrête. Une fois qu'il s'arrête, je vous ferai là. Je suis en train de chercher le truc où qu'elle est passée dans TPMP pour vous faire écouter le passage de TPMP comme ça. Et comme j'ai pas eu le temps de le screener tantôt, donc normalement je vous aurais fait la vidéo ce soir pour vous parler déjà de ça. Et après je vous aurais refait une vidéo avec l'enquête du loup de la street. Mais du coup comme j'ai pas screené le truc parce que je voulais screener vite fait là, mais bon, ça dure plus de 20 minutes. Donc, j'ai dit, on va faire ça au calme demain après-midi, après avoir été voir la mamie. Bon, en tout cas, j'espère que tous ces gens-là vont bien s'arrêter, qu'on va réussir à les calmer et surtout de les enlever de cette plateforme-là. Ils gênent personne. Tant qu'ils font pas de faux placements de produits, de trucs dangereux comme là, ce qui fait faire croire aux personnes de sa communauté qu'il a un remède contre les cellules cancérigeuses. Donc, vous voyez, je ne me trompe pas, hein, je sais que c'est des cellules cancérigènes. Donc, mais bon, je reprends son mot à monsieur Dylan Thierry. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que tout ça, on va voir des répercussions, que les ministres ou quoi que ce soit, loi ou pas loi, je suis désolée, ils peuvent envoyer déjà du monde, ils peuvent déjà les arrêter à faire ça. Et comme vous avez vu, Lou de la Street, il a dit que ça bougeait bien. Donc oui, je vous l'ai mis cette vidéo-là où qui dit que ça bouge bien. Ouais, je vous l'ai mis. Donc, espérez que ça va continuer comme ça. J'espère à tout prix que va falloir les mettre bon, ils iront jamais en prison, mais de dire à chaque fois ils disent qu'on a des lois, mais ils les appliquent pas. Mais ils les appliquent jamais. Donc franchement, arrêtez de faire des lois si vous les appliquez pas. Franchement, vous êtes pas d'accord avec moi? Bon, en tout cas, moi je vais m'arrêter là parce qu'elle est déjà assez longue la vidéo. En tout cas, on va se dire à très très vite, mes petits amis. Bon, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, qu'elle aura été complète en infos. Moi, en tout cas, je passe toujours un très très bon moment. J'ai le trac quand je commence les vidéos, parce que je mets du temps à y aller, tellement que j'ai le trac, parce que comme je vous dis, je ne prépare rien, aucun support. Donc, ça vient de moi et je me dis, si je commence la vidéo, que je cherche mes mots, comment que ça va se passer? Bon, c'est pas en direct, je peux arrêter à tout moment, mais vous savez que moi, quand je fais une vidéo, j'aime pas arrêter. Donc, j'aime bien vous mettre tout, même qu'il y a des bêtises qui se passent, j'aime bien que vous voyez tout, comme si on était en direct. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi, comme je vous dis, ça m'a plu de vous faire ça. Et puis bien sûr, on va répéter le petit blabla de la fin de vidéo. Si toi t'es encore là, ça m'étonnerait. Je pense que ça va être que des personnes qui sont avec moi, de ma communauté, qui sont avec moi depuis le début, qui sont en train de regarder cette vidéo là jusqu'à la fin. Donc merci. Si au cas où qu'il y aura des nouveaux ou quoi que ce soit, faites le premier pas, venez m'aider pour le projet de mes bébés, de les soigner. J'ai beaucoup à soigner, je vous dis, j'en ai beaucoup, mais je peux pas les soigner tout d'un coup, je suis obligée de les soigner
attendre longtemps. Vous avez vu, là, j'ai la prise de sang à mon petit bibi. Fallu que j'attende ma rente. Ma rente, ça y est, elle est virée. Donc là, je peux le soigner. Maintenant, il faut que je trouve une voiture pour pouvoir m'emmener. Donc c'est ça aussi le problème. C'est j'ai pas mon permis. Trouver une voiture à chaque fois, c'est compliqué. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Mais le petit blabla, c'est alors viens t'abonner, viens aider dans mon projet. Les petits likes, c'est très important pour les signalements. Comme je vous dis, si signaler, il y a des signalements en masse, bah vous likez en masse. Si ça, pouf, oublie tout. Les commentaires, dites-moi ce que vous pensez sur cette débilité-là d'idiotie qu'il a dit. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben je vous fais d'énormes bisous et puis on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, ciao ciao, bisous bisous, ciao ciao ciao.